Bonjour, bonsoir. Shalom bien-aimé. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés fassent signe. Nous bénissons le Seigneur qui permet encore que nous soyons encore ensemble en ce jour dans sa présence. La Bible déclare là où deux, trois sont réunis. En mon nom, je suis le milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur Dieu est avec nous. Et nous prions à ce qu'il nous fasse grâce encore, que son esprit nous parle encore ce soir. Et nous vous demandons de partager la vidéo dans les groupes partout. Et Dieu va nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour la prophétesse Christina Israël. Sois bénie ma fille Michelle Anne Vallée. Sois bénie Sam de Dieu Néomia depuis l'Angola. Sois bénie maman Jeannette. Sois bénie Yaviki. Que Dieu te bénisse ainsi que la famille. Sois bénie Sylvie. Jean-Pierre Audrey, sois béni ma fille. Sois béni Grâce Nzinga, que la grâce soit sur toi et toute ta famille. Bonsoir à tout le monde, partagez la vidéo. Sois béni maman Denise, partagez la vidéo rapidement s'il vous plaît. Invitez les autres. Titi Grâce, sois béni Yamisha. Ramel, sois béni. Ramel, reste connecté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Il y a Lucie et toi, sois béni. Partagez la vidéo et invitez les autres. Nous allons passer à la table, manger la bonne nourriture de Dieu. Nous allons manger des mets succulents. Partagez la vidéo, sois béni. Maman Maryse. Kelly, Kem, sois béni. Ramel, ma fille à moi, sois bénie. Que la grâce soit sur vous. Sylvie Marie Nourri, sois bénie. Partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. Et nous allons commencer dans peu de temps. Dieu va nous faire du bien. Sois béni Brenda, Jean-Pierre. Sois béni mon fils Yannick. Ça, ce sont mes premiers enfants à Brazzaville. Yannick, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu veille sur toi et sur toute ta famille. Et que Dieu te bénisse. Papa Thierry, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Rapidement, sois béni Valence. Alléluia. Partageons la vidéo. Invitons les autres et Dieu va nous faire du bien. Je suis persuadé encore ce soir que Dieu va nous faire du bien. Sois bénie ma fille. Ma fille Anne-Claire. Sois bénie maman Titi. Que la grâce soit sur toi. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Bonjour à tout le monde. Nishta, sois béni. Servant de Dieu, sois béni. Partagez la vidéo, écrivez quelque chose, invitez les autres. S'il te plaît, va dans Rose Dame. Sois béni ma fille Rose. Reste connecté. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez dans les groupes, partagez sur votre mur. Que tout le monde partage la vidéo s'il vous plaît. Parce que le Seigneur, non pas seulement qu'il va nous parler, mais à travers nous, il y a une âme qui sera sauvée et Dieu sera glorifié. Sois bénie maman Gisèle. Charlène la charmante, sois bénie. Stéphanie, sois bénie. Alléluia. Maman Gigi, sois bénie, ainsi que toute la famille. Partez la vidéo, on va commencer dans peu de temps. Et oncle Mathieu, sois béni. Mon oncle personnel. Maman Sadna, sois béni. Papa Placide, sois béni. Que la grâce soit sur toi et que Dieu vous garde. Bonsoir maman Sadna. Et Jean-Claudina, sois béni, servant de Dieu. Papa Wilfrid, sois béni. Shalom, shalom.
D'accord, ok, nous allons prier pour avoir commencé. Tu n'as pas pris la Bible? J'attends la Bible, on commence. Maman Félie, sois bénie. Maman Tatiana, reste connectée jusqu'à la fin, maman Tatiana. Sois bénie, que la grâce soit sur toi. Mon fils François, sois béni. Jason, sois béni. Bonsoir tout le monde. Bishop Damimi. Bishop Damien, sois béni mon fils. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Shalom, grâce, Créa. Ok, Anne-Marie, Francine, Joseph, sois béni. On va commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous te confions ce moment en tes saintes mains. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur Dieu, nous prions que tu puisses nous parler. Père, je prie que tu puisses ouvrir nos esprits au-delà de gloire afin que nous comprenions, Seigneur, que nous accédons à la révélation, ô mon Dieu, et que nous bénéficions de cette révélation, ô Père. Cette révélation fasse grandir Christ en nous, ô mon Dieu de gloire. Seigneur, afin que nous puissions grandir en compréhension, en révélation et en maturité, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, merci. Il est écrit, quand tu seras venu, tu nous enseigneras toutes choses. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Marie part, ma fille Elisabeth, depuis l'île, soit bénie. Mad Dimi, soit bénie depuis Orléans. Que la grâce soit sur toi, Anaël Marina. Marie-Francine soit bénie depuis l'île Maurice. Que Dieu bénisse tout le monde. Kevin Yaoré soit béni. Alléluia, sois béni. Oh, mon neveu, sois béni. Papa Samba, sois béni. Olida Mieba. Hey, Yaolida. Sois béni. Ya Elvira, sois béni. Pasteur Natacha, sois béni. Merci pour le message, ça m'a beaucoup édifié. Lisbeth, la jeune, soit bénie. Ok, le papa de famille, le gars, soit béni. Dieu bénit tout le monde. Émile, Joseph, équipe Paracletos. Ok, nous allons commencer rapidement. Alors, ce soir, j'aimerais que tu sois attentif. 1, 2, tu dois me suivre du début jusqu'à la fin. Donc, ne coupe pas, ne te déconnecte pas. Suis-moi jusqu'à la fin. Suis-moi jusqu'à la fin. Laisse tout ce que tu fais. Suis-moi jusqu'à la fin. Et Dieu te bénira. Amen. Je vous demande un service. Partagez la vidéo. Dans les groupes, dans ton mur, partout. Partagez la vidéo et Dieu va nous faire du bien. Dieu va faire des choses extraordinaires. Nous sommes sur la table des rois. Nous allons manger des mets succulents et Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Nous parlons aux aigles et Dieu sera témoigné. Amen. Nous prenons le Bible rapidement. Nous avons vu hier avec vous pourquoi nous devons t'enlever. Nous avons expliqué ça. Oh, mon papa, Kingdom. Papa aimé Kingdom. L'ami du Saint-Esprit. Merci beaucoup, papa. Sois bénie, Juliette. Et Karine Zolana, sois bénie. Amen. Donc, je disais quelque chose que nous allons parler en profondeur. Nous allons avancer vraiment et Dieu va nous bénir. Je vais vous parler sur l'enlèvement de Lot. Nous parlons tous de mystère d'enlèvement, mais nous allons parler sur l'enlèvement de Lot. Qu'est-ce qui va déclencher l'enlèvement? Il y a des choses qui vont faire de telle sorte que l'église soit enlevée. Qu'est-ce qui va déclencher l'enlèvement? Il y a des choses. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui et demain, et nous allons continuer au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fera ce que l'enlèvement soit déclenché? Et nous allons voir ça avec Lot. Nous allons voir l'enlèvement de Lot. Il me pose la question, est-ce que l'enlèvement est enlevé? Nous allons voir. Amen. Qu'est-ce qui fera ce que... Qu'est-ce qui va mener Dieu à prendre la décision? À quel moment l'enlèvement aura lieu?
Qu'est-ce qui va mener le Seigneur à appeler l'épouse? Il y a un problème de son? Il a besoin de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que vous me suivez? On me fait signe qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous me suivez bien? Je pense qu'on m'écoute. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'accord, donc c'est bon. Donc, nous allons parler. Ok. Merci beaucoup, maman Karine Zolana. Donc, nous allons pas toucher. D'accord, merci beaucoup, Sœur de Maïsa. Nous allons toucher l'enlèvement de Lot. Nous lisons un texte rapidement de la Bible. Nous sommes dans... Je n'ai parlé de ça en passant quand j'ai parlé sur les signes de l'avènement. Mais là, je parle par l'enlèvement maintenant. Nous sommes dans Luc 17. Luc chapitre 17, le verset 28 à 29. Luc 17, 28 à 29. Partagez la vidéo, invitez les autres, partagez dans les groupes, partagez sans cesse. Luc 17, verset 28 à 29. Luc 17, 28 à 29. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot Arrivera pareillement. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient. Les hommes mangeaient, buvaient. Achetaient, vendaient. Achetaient, vendaient. Plantaient, bâtissaient. Plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Et les fit tous périr. Il les fit tous périr. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ce qui arrivera du temps de Lot va arriver de la même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que avant que le Fils de l'homme revienne, c'est-à-dire l'enlèvement, avant qu'il revienne chercher l'église, avant ça, je voulais vous rappeler qu'il y a 3 venues. Ça, n'oubliez pas ça, il y a 3 venues. On verra ça si Dieu le permet. Mais il y a 3 venues. Nous avons... Il y a 3 venues. Il y a 3 venues. Nous avons la première venue. Cette première venue s'est déjà passé déjà. C'est ce qu'Ésaïe a dit, la Vierge sera enceinte. Donc, le Seigneur est venu physiquement. Il est né par une Vierge appelée Marie. Il a vécu en Israël. Il est mort à la croix. 3 jours après, il était ressuscité. Et après 40 jours, il a été enlevé. Est-ce que vous comprenez? C'est la première venue. La deuxième venue, c'est de ça que nous parlons maintenant. Cette deuxième venue, le Seigneur ne descendra pas sur la terre. Le Seigneur ne descendra pas sur la terre. Ça ne sera pas une venue physique. Non. Le monde ne verra pas le Seigneur. Mais l'épouse, oui. Ça, c'est la deuxième venue. Nous allons parler de ça en profondeur dans les jours à venir. Amen. C'est de ça que nous parlons déjà. Et ensuite, il y a la troisième venue que nous allons voir aussi quand nous touchons la grande tribulation. C'est là où le Seigneur va venir pour Israël. Il va venir pour Israël. Il va venir pour Israël. Donc ici nous parlons de la deuxième venue où il vient prendre l'épouse. Oui, Olivier, dans les airs. Mais les airs là, c'est pas ce que vous pensez. On verra ça. C'est pour ça que je n'ai pas trop vous parler des airs. Parce que les gens se limitent aux airs. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Amen. Amen. Envoyez des likes toujours, des cœurs, parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui signalent la vidéo pour que ça soit coupé. Donc il faut envoyer des likes à chaque instant. Comme ça. Voyez-vous. Ok. Amen. Il y a des gens qui sont connectés de mauvais cœur et qui signalent la vidéo en mal. Que Dieu vraiment les pardonne. Amen. Amen. Donc, le texte que nous avons lu, la Bible dit ceci. La Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Lot va se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme.
les choses qui sont passées au temps de Lot vont se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Et ce sont ces choses-là qui seront l'une des raisons qui feront ce que l'Église soit enlevée. En fait, les mêmes choses se sont passées au temps de Noé aussi. Ok? J'ai enseigné sur le temps de Noé quand j'ai parlé sur les signes. Donc je ne vais pas trop révéler sur le temps de Noé. Amen. Lot, on l'appelle quelque part Lot le juste. La connaissance de Dieu, c'est de quoi je parle. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans un temps compliqué. Et il y a des choses qui sont appelées à se passer. Mais pour qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, il faudra qu'il y ait le péché. Que le péché monte. Que le péché arrive dans son comble. Que le péché soit accru. Que le péché puisse avoir de l'impact. C'est la présence du péché qui fera à ce que Dieu ne pouvant plus supporter voir certaines choses, va décider maintenant que l'Église soit enlevée. Amen. Vous allez voir, c'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Elle déclare, il y avait des géants, vous connaissez ça très bien. Dieu, voyant comment se comportaient les fils des hommes, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme se portait tous les jours vers le mal. Le cœur de l'homme était porté tous les jours vers le mal. Et le fait que le cœur de l'homme était porté toujours vers le mal, alors c'est ce mal-là qui fait ce que Dieu ne pouvant plus voir cela, alors il va maintenant ordonner à ce que Noé puisse faire quoi? Qu'il sonne la trompette pour gagner les gens de son époque. Et Noé a sonné la trompette pendant 120 ans où il a prêché. Mais les gens de son époque n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et ce n'est qu'en ces temps-là qu'il y aura des animaux, des bêtes sauvages. Noé n'a pas gagné les gens de son époque, si ce n'est que sa famille restreinte, 8 personnes qui ont été sauvées. Mais Dieu a fait quoi? Dieu va aller prendre les animaux. Là, nous voyons deux peuples. Les gens du temps de Noé et les animaux. Et les animaux vont venir rentrer dans l'arche et ce sont eux qui seront sauvés. Mais par contre, les hommes qui étaient là, vu qu'ils étaient plongés dans le péché, alors ils n'ont pas été sauvés. Mais l'état de l'humanité à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot, c'est ça qui a tiré la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu pousse Dieu à emmener maintenant l'enlèvement. Pousse Dieu à décider de l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, donc au temps de Noé, le peuple qui était proche, c'est l'image d'Israël. Et les 8 personnes sauvées du temps de Noé, c'est l'image des 144 000 qu'on a parlé ici hier en passant, mais on va en parler un autre jour. Et les animaux qui viennent de loin, qui ne sont pas sauvés à cause de la trompette de Noé, mais Dieu lui-même est allé chercher les animaux sauvages et les emmener dans l'arche. C'est l'image de l'Église. L'Église qui reçoit la parole de Dieu par Dieu lui-même, là où Israël n'a pas accepté, là où Israël n'a pas répondu à l'appel comme il le faut, les animaux sauvages, perdus, considérés comme impurs, ils sont venus et ils sont rentrés dans l'arche. Et ce n'est que quand les animaux rentrent dans l'arche, et alors en ces temps-là maintenant, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Dieu aime agir. L'enlèvement viendra. Mais avant que l'enlèvement arrive, il faut que le péché
puisse atteindre son apogée. On va lire un passage, vas-y le gâche. Genèse 15, verset 13 à 15. Genèse 15, 13 à 15. Soyez connectés, nous allons entrer en profondeur. Genèse 15, 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Qui ne seront point eux. Ils y seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. On va les opprimer pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation. À laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite. Avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix. Vers tes pères. Tu seras enterré. Après une heureuse vieillesse. Hein? À la quatrième génération. Ils reviendront ici. Voyez-vous, à la 4e génération, c'est-à-dire Israël va quitter l'Égypte, va revenir ici, c'est-à-dire à la terre promise. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire quoi? Pour que Israël quitte l'Égypte, il y avait un autre signe qui existait. Pour que Israël soit délivré de l'Égypte et qu'ils puissent récupérer, c'est-à-dire reprendre leur place initiale. C'est-à-dire que quitter l'Égypte et aller dans la terre promise, il y avait notre signe qui était là, c'est qu'il fallait que l'iniquité des Amoréens fasse quoi? Soit à son comble. Dans le péché, l'iniquité. Lorsqu'on parle d'iniquité, c'est quoi? C'est un péché répété. Il faut que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Lorsque l'iniquité des Amoréens, c'est-à-dire lorsque le péché va atteindre cette dimension, c'est en ces temps-là qu'Israël va quitter l'Égypte. Donc il y avait notre signe pour le départ d'Israël en Égypte. C'était pas seulement lié à Moïse et consorts, mais pour qu'il y ait l'enlèvement, qu'il y ait le départ, qu'il y ait ce déplacement, il a fallu que Dieu voie aussi l'iniquité des Amoréens. Une fois que l'iniquité des Amoréens est élevée, l'iniquité, c'est quand le péché est dans toute sa force, dans toutes ses racines, quand le péché est pratiqué délibérément, quand le péché est pratiqué normalement, quand le péché devient normal, quand le péché est ancré dans les cultures, dans la civilisation, dans le monde de vie du peuple et consort, et quand cela atteint son comble, alors en ces temps-là, Dieu dit à Abraham, c'est en ces temps-là que le peuple va partir. C'est en ce temps-là que le peuple va monter. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Lot. Au temps de Lot, le peuple avait atteint un niveau où le péché, c'est pour ça que les gens disent, mais pourquoi on prêche l'évangile, mais les gens sont encore plus pires qu'avant? Cela est normal. Quand le péché abonde, merci beaucoup, amen, amen. Le péché doit atteindre son comble. Le péché doit atteindre son apogée, une dimension très élevée. Et c'est cela qui fera ce que l'enlèvement puisse se manifester. Je vais expliquer ça en profondeur, là, ne vous faites pas. Amen. Je vais expliquer ça en profondeur. Je vais doucement. Donc il faut que le péché puisse se manifester. Et c'est à cause, ce péché-là va créer deux choses. Ce péché-là sera contrôlé par deux choses. Un, l'amour de Dieu. Et deux, la vengeance, la colère de Dieu. Donc, quand le péché sera élevé, ok, on va entrer directement. Amen. On va entrer directement. Donc, les animaux qui sont là, c'est le peuple qui n'était pas dans l'alliance au temps de Noé et qui sont venus. Et leur entrée a fait à ce que l'arche puisse monter. Amen. Maintenant, voyons le temps de Lot. Nous sommes dans Genèse chapitre 19, verset 1. Vas-y. Genèse 19, verset 1. Oui. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Yes. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie. C'est bon.
La Bible déclare, les deux anges arrivaient vers le soir. Lot était à l'entrée de la porte. Amen. Lot, en son temps, la Bible déclare, suis-moi très bien, au temps de Lot, avant que Lot puisse vivre la gloire de Dieu, avant que Lot puisse expérimenter la délivrance, sa libération et consort, la Bible déclare, Lot était à l'entrée de la porte. Et c'est là qu'il a reçu les deux anges. Il les a reçus, il les a lavé les pieds et il leur dira, ne passez pas. Ne passez pas. Venez chez moi. Et il va les recevoir et ils vont passer la nuit chez Lot. Ils vont passer la soirée chez Lot. Il dit, restez là, après le matin, vous allez continuer. Amen. Amen. Vous voyez quelque chose? Pour que tu sois sauvé, pour que l'homme soit sauvé, en ces temps de la fin, l'homme doit recevoir les deux anges. S'il y a quelque chose qui peut amener le salut, en ces temps que nous sommes, ce sont les deux anges. Mais avant que je touche les deux anges, d'abord comprenez ceci, qu'avant que les anges viennent chez Lot, les anges étaient chez Abraham. Par contre, chez Abraham, il y avait trois personnes. Il y avait Dieu lui-même, le Seigneur, et il y avait les deux anges. Amen. Il y avait le Seigneur et il y avait les deux anges. Donc, ils sont venus d'abord chez Abraham. Avant que les anges viennent chez Lot, ils doivent d'abord aller chez Abraham. Avant qu'ils visitent la maison de Lot, ils doivent d'abord visiter la maison d'Abraham. Mais sauf que chez Abraham, Dieu vient de manière physique. Mais par contre, chez Lot, Dieu ne vient pas de manière physique, mais il fait quoi? Il envoie les deux anges. Amen. La maison d'Abraham ici, c'est Israël. Et la maison de Lot, c'est nous les nations. Avant qu'il vienne chez nous les nations, le Seigneur est venu d'abord à Israël. À Israël, c'est la maison d'Abraham. Et là, il est venu physiquement. Le Seigneur est venu physiquement en Israël. Amen. C'est ça la première venue de Jésus-Christ. Il vient physiquement, il traite avec Israël et consort. Mais par contre, lorsque le Seigneur doit venir chez nous, une fois qu'il a quitté chez Abraham, c'est-à-dire qu'il a donné dos à Israël, maintenant, en ce temps-là, maintenant, le Seigneur doit maintenant venir chez nous, Lot, chez nous, les nations. Mais sauf que chez nous, quand il vient, il ne viendra pas physiquement, non. Il envoie deux messagers, il envoie deux anges. Lui-même, il ne vient pas, mais il envoie deux anges. Alléluia. Il envoie deux anges. Si dans ta vie, tu n'as pas reçu les deux anges, c'est parce que tu n'es pas connecté à la porte. Or, pour recevoir les deux anges, il faut être à la porte. Or, la porte des brebis n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'autre était connecté à la porte des brebis, qui est Jésus-Christ. Et en se connectant ainsi, alors, la Bible déclare, il a reçu les deux anges. Si tu n'as pas les deux anges, il sera impossible en ce temps de la fin, dans ce temps compliqué, de palper la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer pour emmener le péché à son comble. Lorsqu'on parle des deux anges ici, les deux envoyés ici, amen, nous parlons de la parole et de la révélation. De la parole et du Saint-Esprit. Ce sont les deux choses que Dieu envoie. Tu dois avoir la parole et l'explication. L'explication, c'est l'esprit qui amène l'explication. La parole est le réma. La parole, c'est la lettre. Mais le réma, c'est la révélation. Amen. Et la révélation, c'est le Saint-Esprit qui emmène la révélation. Christ est la parole. Et le Saint-Esprit est la révélation. Il a dit ceci. Il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi. Et il va vous annoncer. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Le consolateur, le paraclet. Tu as besoin de ces deux choses. Tu as besoin des deux anges. Pour que Rahab soit délivrée
à Jéricho, il a fallu qu'il y ait les deux envoyés. Alléluia. La parole et le Saint-Esprit. Pour que l'anneau qui était attaché au carrefour soit libéré, il a fallu qu'il y ait les deux envoyés. Jésus-Christ a envoyé deux disciples. Alléluia. Amen. La parole et l'esprit. Et ce sont ceux-là qui ont la capacité, le pouvoir d'aller délivrer, d'aller libérer et de manifester la gloire de Dieu. Tu as besoin de ces deux choses. En ce temps de la fin, en ce temps de la gloire, en ce temps sombre, en ce temps où le Seigneur est sur le point de revenir, il nous faut les deux choses. La parole et l'interprétation. La parole et l'esprit. Alléluia. Alléluia. La parole et l'esprit. Si tu n'as que la parole, la lettre tue. Mais tu dois voir l'esprit. Parce que l'esprit vivifie. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela Jacob a été béni parce que Jacob avait les deux choses. Jacob avait les préceptes du Père. Et il avait aussi l'interprétation de la mère. Alléluia. Or, Ésaü, arrêtez pourquoi? Parce que Ésaü n'avait que les préceptes du Père. Il n'avait que ce que le Père avait dit. Mais ce que la mère disait, Ésaü n'avait pas ça. Mais Jacob avait cela. C'est pour cela, Ésaü, lorsqu'il a écouté le Père, il est parti. Il a raté. Mais Jacob avait deux choses. Ce que le Père, la pensée du Père, et ensuite l'interprétation de la mère. Amen. Et lorsqu'on parle de la mère ici, ce n'est pas ta maman physique, non. La maman ici, la mère ici, c'est l'enseignement. C'est la mère qui engendre. C'est ça l'enseignement. Alléluia. C'est ça l'enseignement. Tu dois voir la parole et tu dois voir la révélation de la parole. Tu dois voir le bégaiement de Moïse et tu dois voir l'interprétation de Aaron. Il faudra que les paroles de Moïse et l'interprétation de Aaron puissent aller ensemble. Alléluia. Si tu n'as que le bégaiement de Moïse, tu n'auras rien. Mais il faudra que tu écoutes comment Aaron est en train d'interpréter cela. Et c'est comme ça que tu auras la vie. Alors, au temps de Lot, il devait recevoir les deux anges. Tu dois avoir ces deux anges. Tu dois avoir les deux anges. Les deux anges sont la parole et la révélation. La parole et le réma. La parole et le Saint-Esprit. La parole et l'interprétation. Beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils vont à l'église et qu'on sort. Mais si tu parles avec eux, ils n'ont ni la parole, ils n'ont ni la révélation. La Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Tu as besoin des deux anges. Lot a reçu les deux anges. Alléluia. Lot a reçu les deux anges. Tu dois recevoir les deux anges. Tu dois avoir la parole et le Saint-Esprit, la révélation, l'Esprit de Dieu. Au cas contraire, tu auras des vases, mais à l'intérieur, il n'y a pas l'huile. La vieille folle a les vases, mais à l'intérieur, il n'a pas l'huile. Mais par contre, la sage, il a les vases et il a l'huile. Alléluia. Il a les vases et il a l'huile. Il a le réma. Il a la parole et il a le réma. Et c'est dans le réma qu'est cachée la foi de l'enlèvement que nous allons voir d'ici là, dans les jours à venir, en parlant sur les sept tonnerres qui déclenchent le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Amen. Nous devons voir cela. Et la Bible déclare, tu peux encore lire. Les deux anges, vous voyez quelque chose? Les deux anges arrivent à Sodome et Gomorrhe au temps du soir. Il la déclare, Lot les reçoit. Il leur lave les pieds. C'est ça recevoir Jésus-Christ. C'est ça souhaiter la bienvenue à la parole. C'est ça accepter Christ. Accepter Christ, c'est laver les pieds des deux anges. Et Shiloh. Amen. Amen. Ça c'est pour les aigles. Amen. Il faut recevoir. Et une fois qu'il les a reçus, il va leur dire,
s'il vous plaît, passez un peu la soirée avec moi jusqu'à demain. Et ensuite, vous irez. Vous allez continuer votre marche. Donc, en d'autres termes, c'est comme si chez Lot, ce n'était pas la destination des anges. C'est comme si les anges avaient une destination, mais sauf que pour un temps, ils devaient passer la soirée chez Lot. Juste pour un temps. Jusqu'à ce qu'ils vont continuer leur chemin, leur parcours. Alors, le temps où les anges viennent chez Lot, le soir jusqu'au matin, ce temps-là, c'est le temps où les deux anges passent le temps avec Lot chez Lot. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est quoi? C'est le temps où la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est avec nous, avec l'Église. Nous l'avons reçu chez nous. Nous passons le temps avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. Ce temps-là, ce qu'on appelle le temps de la grâce. Mais ce n'est pas la fin, parce que les deux anges doivent continuer leur course. Ils doivent continuer leur marche. Ils doivent avancer. Chez Lot, ce n'est qu'une parenthèse. C'est comme si Lot n'était pas dans le calendrier. Mais c'est Lot qui les a suppliés. Ne passez pas outre votre serviteur. Venez chez moi. Et pendant ce temps-là, la Bible déclare, ils sont rentrés chez Lot pour un temps bien précis. Mais après, ils ont continué. Lot ici, c'est ça la femme de perte de sang. Lot, c'est la femme de perte de sang. Au fait, quand le Seigneur est en train de marcher, il n'allait pas chez la femme de perte de sang, non. Mais le Seigneur a quitté là où il était pour aller chez Jairus. Jairus, c'est ça la destination. Jairus, c'est ça Israël. Mais en cours de route, il y a eu une parenthèse qui s'est ouverte et le Seigneur a commencé à s'occuper de la femme de perte de sang. C'est ça l'épouse. C'est ça Lot qui prend le Seigneur pour un temps. Mais après cela, il doit continuer. Alléluia. Après cela, il doit continuer. Et le temps que le Seigneur est avec la femme de perte de sang, le temps que le Seigneur est avec Lot, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Et la grâce dure toute la soirée. Et lorsqu'on parle de la soirée ici, dans le prophétique, la soirée commence à la croix jusqu'au jour de l'enlèvement. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la soirée. C'est ce qu'on appelle les derniers jours. Les derniers jours commencent au jour de la croix jusqu'au jour où le dernier croyant du temps de la grâce sera sauvé et l'église sera enlevée. Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où nous sommes dans la maison de Lot. Et les deux anges ont pour but de donner la parole et l'explication de la parole. Ce qui tue l'église, c'est que les gens ont la lettre, mais les gens n'ont pas l'explication de la parole, c'est-à-dire la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas de destinée. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas de futur. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la marche avec Dieu. Il n'y aura pas d'enlèvement. Tu dois avoir obligatoire la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que je peux commencer maintenant? Est-ce que je peux commencer maintenant? Je vais vous parler sur des mystères. Je vais vous parler sur les 5 pratiques abominables au temps de Lot. Les 5 pratiques abominables qui doivent se passer avant l'enlèvement de Lot. Il y a 5 pratiques abominables qui doivent se produire avant que l'enlèvement arrive au temps de Lot. Il y a 5 choses, 5 pratiques abominables qui doivent se produire dans le monde avant l'enlèvement de l'église.
Et ce sont ces 5 pratiques abominables qui précèdent l'enlèvement qui vont amener la colère de Dieu. Parce que cela fera ce que le péché va s'accroître à travers ces 5 pratiques abominables. Et c'est à partir de là que la porte sera fermée. Or, quand la porte est fermée, c'est l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. 5 pratiques abominables qui précèdent l'enlèvement. 5 pratiques. Amen. Abominables qui précèdent l'enlèvement au temps de Lot ou encore au temps de l'Église. Et la Bible déclare, Jésus dit, ce qui s'est passé au temps de Lot doit se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ces mêmes choses doivent se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. L'état, l'atmosphère qui a régné au temps de Lot, c'est la même atmosphère qui doit régner avant l'arrivée du Fils de l'homme, avant l'enlèvement. 5 pratiques abominables doivent précéder l'enlèvement du Fils, l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Si tu es prêt, je vais commencer. Alléluia. Si tu es prêt, je vais commencer. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Nous allons commencer rapidement les 5 pratiques abominables qui précèdent l'enlèvement. Première pratique abominable qui précède l'enlèvement, qui viendra avant l'enlèvement obligatoire et qui va mener le péché à son comble. Amen. Amen. Vas-y, prends le verset Genèse 19. On sert dans Genèse 19. Genèse 19, prends le verset. Prends le verset 1, 2. Le verset 2 à 3. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Nous, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Continue. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens... C'est ce qu'est verset 4. Verset 4. Genèse 19, verset 4. Vas-y. Donc il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient à la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ok. Les gens de la ville, écoute bien le verset 4, vas-y. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas encore couché, donc ça se passe la nuit. Retenez ça. Ça se passe la nuit, ils ne sont pas encore couchés. Amen, non? Vas-y. Que les gens de la ville. Les gens de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entouraient la maison. Ils entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Écoutez, depuis les enfants, retenez ça, les enfants, jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population de Sodome et Gomorrhe était là. Sodome et Gomorrhe, sont 2 villes, en verset de jour. Mais ils se sont unis et ils étaient là. Vas-y. Ils appelèrent Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Où sont les hommes qui sont chez toi cette nuit? Fais-les sortir chez nous, vers nous. Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Il y a 5 abominations, 5 pratiques abominables qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. 5 pratiques qui doivent précéder l'enlèvement de l'Église. 1. Amen. Je répète ceci. Que avant que les anges visitent Lot, ils ont visité d'abord Abraham. Ça, c'est Israël. Et après, maintenant, ils viennent chez Lot. Lot, ici, c'est l'église des nations, de l'épouse. Et il reçoit les 2 anges, qui est la parole et la révélation. La parole et le Saint-Esprit. Une fois qu'il reçoit les 2 anges, chez lui à la maison,
les gens de la ville viennent, la première abomination va commencer. La Bible déclare, il y a eu les enfants et les vieillards, retenez ça. Et toute la population de la ville sont venus, amen, pour faire quoi? Ils ont dit, fais sortir les hommes que tu as reçus, car on doit les connaître. Les connaître ici n'est pas dire bonjour, comment vas-tu, tu t'appelles comment? Non. Les connaître ici, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec ces hommes-là. Donc les hommes, les vieillards, voulaient avoir des rapports sexuels avec les hommes. Ici, ce n'est pas forcément l'homosexualité qui m'intéresse. Au fait, c'est cela. Amen. Donc, c'est l'homosexualité. Amen. Mais ce n'est pas l'homosexualité qui m'intéresse, mais il y a quelque chose qui attire mon attention ici là. La Bible déclare, toute la population de Sodome et Gomorrhe était là. Toute la population de Sodome et Gomorrhe était là. Ça veut dire que l'acte d'homosexualité qui était là n'était pas seulement pratiqué, mais cela était légalisé. Ça a été légalisé. Ça a été légalisé. Donc c'est la légalisation de l'homosexualité. Quand vous allez voir, déjà, le monde a déjà connu ça. Ce n'est pas seulement le rapport sexuel, non. Mais c'est la légalisation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est officiel. Toute la population est là, ils sont d'accord. Toute la population est là, ils sont dedans. Toute la population, ils sont en accord avec cela. Ça veut dire que l'homosexualité a été légalisée. Au temps de Lot, non pas seulement que les gens étaient des homosexuels, non, mais l'homosexualité a été légalisée, reconnue. La loi le permettait. La loi a accepté cela. Et lorsque vous voyez ces choses s'accomplir en ce temps, retenez que c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur disait, que ce qui s'est passé au temps de Lot doit se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. La légalisation de l'homosexualité, ça c'est la première abomination. Pourquoi ça sera légalisé? Parce qu'il y a les reptiliens. Les reptiliens. C'est quoi les reptiliens? Les reptiliens, ce sont les hommes démons, mais qui habitent physiquement au milieu des humains. Ce sont eux qui sont à la base. Ce sont les géants. Ce sont eux qui sont à la base, les reptiliens. Ce sont les hommes démons. Donc, le premier acte abominable, c'est quoi? La légalisation de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que les reptiliens opèrent ainsi. Ce sont des hommes démons. C'est-à-dire que sur la terre, il y a des hommes, il y a certaines personnes, certains types de personnes qui vivent, mais qui ne sont pas des humains comme moi et toi. Il y a sur la terre des gens qui vivent dans ton appartement, de ton immeuble, dans ton travail et consorts, mais qui ne sont pas des humains comme moi et toi. C'est le cas dans la Bible de Judas. On va lire le texte. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Mettez-moi le texte s'il vous plaît. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Jean 6, 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il ne dit pas que l'un de vous a un démon. C'est vrai qu'il a un démon, mais non pas seulement qu'il a un démon, mais il est lui-même le démon. Jésus dit, l'un de vous est un démon. Donc Judas Iscariote, ce n'était pas un homme normal. Ce n'était pas un homme normal. C'était quelqu'un qui était un démon. Judas Iscariote, il était un démon. Jésus le dit dans Jean 6, 70. Judas Iscariote était un démon, mais il est né en Judée, il était intelligent, il est parti à l'école,
Il était même dans le siècle ecclésiastique avec Jésus-Christ. Il était même choisi parmi les apôtres, mais il était un démon. Et ces hommes démons, ils aiment la pratique de l'homosexualité. C'est-à-dire, c'est normal pour eux. Pour les humains, c'est pas normal, mais pour eux, c'est normal. Ces pratiques sont normales pour eux. Les reptiliens, ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Ils tiennent les gouvernements. Ils contrôlent la terre. La Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Et lorsqu'on parle de ces malins, on parle de ces hommes démons qui sont là, qui dominent, qui prennent des décisions sur la terre, sur le monde. Amen. Le premier pratique abominable au temps de Lot, c'était pas seulement l'homosexualité, mais la légalisation de l'homosexualité. Et ça déjà, le monde, les gens se sont battus. En Amérique, en Europe, partout, dans le monde entier, l'homosexualité est reconnue maintenant. C'est légal, c'est normal. Et ce sont les reptiliens qui sont derrière ces choses-là. Si tu veux seulement avoir des problèmes, essaie d'aller dans la rue et crier contre l'homosexualité. Tu seras arrêté. Tu seras arrêté. C'est comme ça que le pasteur, comment il s'appelle? Le pasteur qui est au Canada, là, qu'on a arrêté là. Paul Mukendi. L'apôtre Paul Mukendi a été arrêté pourquoi? C'est pas qu'il a péché, c'est pas qu'il a violé, tout ça, ce sont les échappatoires. Mais c'est parce qu'il a prêché très fort contre l'homosexualité. Et en face de lui, les reptiliens ont réagi. Alléluia. Mais Dieu est de son côté et Dieu est sa victoire. Alléluia. 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 Partout c'est comme ça. L'homosexualité, ça atteint un niveau incroyable. Quand tu vis dans la sodomie, quand ton mari veut te sodomiser, fais attention. Soit c'est un esclave des reptiliens, soit lui-même c'est un reptilien. Quand tu es accro à la sodomie, ce n'est pas une pratique humaine. Et qu'on sort, ça veut dire soit tu es envoûté, soit tu as un problème quelconque, spirituel. Il faut que tu passes à la délivrance, il faut que tu puisses être loin de cela. Est-ce que vous comprenez? La sodomie, l'homosexualité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec les étoiles des gens. Il y a la colonne vertébrale qui quitte le bas et qui monte jusqu'au cerveau. Alors quand eux ils pratiquent l'homosexualité, c'est pour récupérer les énergies, récupérer la force au niveau du cerveau et d'envoûter les humains. D'envoûter les humains. Oui. Ça, c'est la première pratique abominable qui précède l'enlèvement, la légalisation de l'homosexualité. 2. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché. Écoutez, il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville. Que les gens de la ville. Écoutez ça très bien. Les gens de Sodome. Les gens de la ville, les gens de Sodome. Entourèrent la maison. Ils entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population était accourue. Écoutez. Je vais répondre ça. Répondre au verset 4. Écoutez. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils n'étaient pas encore couchés. Ça veut dire que l'autre reçoit les deux anges le soir. Il les reçoit le soir. Ils n'ont pas encore dormi, ils n'ont pas encore. Mais c'était dans la nuit. La Bible déclare, vas-y. Donc il n'était pas encore couché que les gens de la ville. Les gens de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entouraient la maison. Ils entouraient la maison de l'autre. Donc toute la population. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Dis-moi, si on parle de vieillards, on peut comprendre. Ils sont homosexuels. Mais les enfants, ils font quoi là? Il fait tard. C'est la nuit. Le temps de dormir. Mais les enfants, ils font quoi là chez l'autre? Les enfants, qui les invitait chez l'autre? Les enfants, que c'est leur présence chez l'autre? Les enfants,
avec les gens qui veulent violer, les gens qui veulent faire leur pédastrie, consort, tout ça là. Ils sont là. Mais les enfants sont présents. Qu'est-ce que les enfants viennent faire là? Qu'est-ce que les enfants viennent faire là? Amen. Amen. Ces enfants-là prenaient plaisir en ces temps-là d'assister à de telles pratiques. Ces enfants-là étaient concernés dans de telles pratiques. Ces enfants-là étaient des connivences dans de telles pratiques. Ces enfants-là étaient en harmonie avec les veillards dans de telles pratiques. C'est la légalisation de la pédophilie. La légalisation de la pédophilie. La deuxième pratique abominable qui va précéder, c'est la pédophilie. Ça, c'est pas encore voté cette loi. Mais ils sont en train de préparer cette loi. L'homosexualité est déjà votée. Mais là, ils vont légaliser la pédophilie. Amen. La légalisation de la pédophilie. Cela arrive déjà dans nos écoles. Ils commencent déjà à enseigner aux enfants comment pratiquer le sexe et qu'on sort. Les enfants qui sont à la crèche, à la maternelle, au primaire et qu'on sort, on les enseigne déjà l'importance du sexe, la liberté sexuelle et plein d'histoires. Pourquoi? Cela a pour but de conduire l'humanité à quoi? À légaliser la pédophilie. Amen. Ça veut dire des vieillards, un vieillard qui va épouser un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, une personne âgée de 60 ans, 70 ans, qui aura pour femme ou pour mari un enfant de 8 ans, de 5 ans, de 10 ans, et ça sera normal. Déjà, n'oubliez pas que le pape, l'actuel pape, fait partie des gens qui ont appuyé, qui ont légalisé l'homosexualité. Et le pape déjà est sur le point d'annoncer et de reconnaître officiellement la pédophilie. La légalisation. C'était légal. C'était normal. C'était normal. Oui, je sais que le pape a déjà dit, mais c'est pas, ça sera officiel. Ça sera normal, officiel. Les gens vont épouser des hommes et des femmes de 4 ans, de 5 ans et consorts. Ça sera normal. Ça sera normal. Le péché va s'accroître. Les pratiques abominables vont s'accroître. Amen. Amen. Le péché va s'accroître. Et ça sera ainsi. Oui, c'est déjà, le pape l'a déjà officialisé. Le pape l'a déjà officialisé. Mais les nations vont officialiser cela aussi. Et ça sera légalisé. La pédophilie. Amen. Des hommes qui vont, les enfants qui sont inconnus et qui seront avec les veillards. Ça sera comme ça. Des gens qui vont se marier, qui vont abuser de ces enfants, qui vont abuser de ces fillettes, de ces petits garçons, qui seront abusés et consorts, mais ça sera normal. Voyez-vous, ça sera normal. Oui, les musulmans le font déjà, oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas la pratique dont je parle ici, mais c'est la légalisation. C'est-à-dire que ce qui se fait, ça sera public, et ça sera normal, ça sera partout. Amen. Ça sera légalisé, reconnu par tout le monde. Amen. Oui, par toute société. Amen. Les abominations vont accroître.
Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça passe? Ok, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La légalisation de le mot de la pédophilie. Quand vous allez voir ça, comment ils vont abuser des enfants. Je ne dis pas, c'est que dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, vous avez vu, la Bible déclare, les enfants étaient là, la nuit, au lieu de dormir, ils font quoi là? Parce qu'ils sont embobinés. Ils sont embobinés, ils sont de connivence avec les veilleurs consorts. C'est légal, c'est normal. C'est normal. Quand vous voyez cela, comprenez que le péché est en train d'être élevé, de monter. Le péché est en train de monter. Le monde sera différent. Ramel, je t'avais dit de ne pas couper, de rester là jusqu'à la fin. C'est pas ce que tu as fait. Amen. Amen. Le monde va passer des moments difficiles. Ça sera à la mode. Ça sera à la mode. Tous les grands, les riches, les petits et tout le monde, chacun aura. Anne-Claire, reste calme. Je vais te donner tout à la fin. Reste calme. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu verras des veillards qui vont épouser des petits enfants de 8 ans. Des choses qui vont arriver. Ces choses vont arriver. Et ça sera partout. Dans tous les continents, dans tous les pays, ça sera ainsi. Comme au temps de Lot. Comme au temps de Lot. Et ça sera le chaos. Ça sera le chaos. Ça sera grave. Alléluia. Ça sera grave. Ça sera le chaos. Amen. Ça sera le chaos. Troisième abomination. Troisième abomination. Troisième pratique abominable qui va précéder l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Genèse 19. Non, Papa Placide, en ce qui concerne l'homosexualité, le pape a soutenu cela. Oui, il y a des textes, il y a des vidéos, tout ça là. Mais en ce qui concerne la pédophilie, ils sont sur le point de promulguer cela. Mais l'homosexualité, il a réellement soutenu cela. Oui. Ok, bon, je ne condamne pas les gens, mais je prêche la parole de Dieu. Troisième abomination, Genèse 19, 6 à 8. Genèse 19, 6 à 8. Lot sortit vers eux. Écoutez, Lot sortit vers eux. À l'entrée de la maison. À l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Et ferma la porte derrière lui. Et il dit. Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles. Écoutez, il dit, mes frères, Lot sort de la maison, il fait la porte, il dit aux habitants de Sodome, ne faites pas le mal à ceux qui sont venus là. Non. Voici, j'ai 2 filles. Qui n'ont point connu d'homme. Qui sont encore vierges. Je vous les amènerai dehors. Je vais vous les emmener dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Et vous allez faire ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes. Seulement ne faites pas du mal à ces 2 hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Puisqu'ils sont venus dans ma maison.
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Écoutez ça très bien. Répète, vas-y. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Écoutez, pour ceux qui parlent de la légalisation, sur l'autre là, je vais revenir là-dessus, ne vous en faites pas. Je vais revenir, je vais vous prouver de quoi je parle. Vas-y. Donc, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Il ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères. Il dit, mes frères. Je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles. Voici, j'ai 2 filles. Qui n'ont point connu d'homme. Qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors. Je vous les emmènerai dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous allez faire ce que vous voudriez. Seulement ne faites rien à ces anges. Seulement ne touchez pas aux 2 anges. Parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils sont venus dans ma maison. Mais par contre, ça c'est verset 8. Verset 8. Ok. Continue verset 9. Ils dirent, retiens-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont dit, retire-toi. Le fait qu'ils ne voulaient pas, ils ont dit que nous allons te faire plus pire. Nous allons te faire plus pire. Qu'à eux. Qu'à eux. Et ils pressaient l'autre avec violence. Avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Ils sont venus pour briser la porte. Et c'est en ce temps-là que les anges vont maintenant intervenir. Vont leur frapper d'aveuglement. Ok. Donc, troisième abomination. Troisième pratique abominable qui va précéder. Qui va précéder. Ok. Qui va précéder l'enlèvement du Seigneur, c'est l'agression sexuelle. L'agression sexuelle. Ici, toute la population est là. Toute la ville est là. Vous allez voir ça au verset 4. Nous sommes toujours sur Genèse 19. Verset 4, toute la ville est là. Et 6 à 8, il déclare, l'autre leur dit, il dit, bon, okay, puisqu'on n'en est pas à comprendre tout ça là, j'ai 2 filles qui sont ici, qui sont encore vierges. Je vais les mettre dehors. Je vais les mettre dehors. Une fois que je les mets dehors, alors faites ce que vous voudriez avec. Mais ne touchez pas à mes invités. Ne touchez pas à ceux qui sont là. Ne les touchez pas. Et quand l'autre a parlé comme ça là, il dit bon, on va te faire plus pire. Il déclare, ils sont venus avec violence. Avec violence. Heureusement, les anges ont intervenu. Ils ont retiré Lot et ils l'ont frappé d'aveuglement dans la ville, de sorte qu'il ne voyait plus la porte. Alléluia. Troisième pratique que le monde vivra avant que le Seigneur arrive, c'est l'agression sexuelle. Et ça sera normal. Ça sera normal. Les agressions sexuelles seront normales. Amen. La loi, en ces temps-là, dans peu de temps, sera en faveur. Amen. Ça sera en faveur. Amen. De l'agression sexuelle. Comment j'explique? Amen. En ce temps que nous sommes, amen, cette loi n'est pas encore arrivée. On n'est pas encore arrivé à cette dimension-là. Mais la violence sexuelle va arriver à une dimension où le temps viendra, où la loi dira que s'il y a eu consentement, en tout cas, consentement, s'il y a eu consentement, c'est-à-dire qu'ils vont mettre quelque chose de telle sorte que s'il y a eu consentement, alors que la personne soit acquittée. Ils vont tellement élever cette loi
de telle sorte que la loi actuelle va tomber. Comme autrefois, l'homosexualité a été interdit, maintenant c'est tombé, maintenant c'est légalisé. Il y a des lois, parce que le temps de l'autre doit se manifester avant que le Seigneur arrive. Le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de l'autre doit se passer à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, ça sera normal. Ils vont normaliser les viols. Ils vont trouver juste une excuse pour dire qu'il y a eu consentement. Et une fois qu'il y a consentement, alors la personne est acquittée. Et ça sera normal. Les gens vont commencer à marcher dans les rues. Et dans les rues, tu viens du travail, tu sors du travail comme ça là, et on vient, on te viole. Les gens viennent, ils t'agressent sexuellement, et ils seront protégés. Est-ce que vous comprenez? Ces lois-là vont changer. Ah bon, hein? Ils commencent déjà à partir de 14 ans. Avant, c'était 16 ans. Gloire à Dieu. Amen. Ces lois-là vont arriver. Le monde sera conditionné. L'agression sexuelle va se manifester à un niveau incroyable. Ce sont ces choses-là, amen, qui vont faire quoi? À bouger l'arche. Ce sont ces choses-là qui vont commencer à attirer la colère de Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont commencer à bouger l'arche lors du jugement. Parce que Dieu ne va pas supporter. Dieu ne va pas supporter de vivre ces choses-là, de voir cela à cause de l'Église. Amen. À cause de l'Église. Le Seigneur, dans les rues, dans les avenues et consorts, il y aura des agressions sexuelles qui vont se passer à chaque instant, en grand nombre, et ça sera normal. Ça sera... Ok, merci. Merci Anne-Claire. On me dit que c'est déjà le cas en Inde. Amen. Donc ça sera normal. Ça sera légalisé. Ça sera, ils seront protégés. Ça sera à la mode. Tu es comme ça là. Les gens surgissent et ils te violent, ils t'agressent. Et ça sera partout dans le monde entier. De la même manière que le virus coronavirus, vous voyez comment ça a pris de l'ampleur. C'est comme ça que ces pratiques abominables prendront l'ampleur partout dans le monde entier. En ces temps-là. Ça prendra de l'ampleur partout, dans le monde entier. Et ces choses-là vont monter, merci ma fille Audrey, dans les narines de Dieu. Et cela va tirer la colère de Dieu. Il faudrait qu'il y ait la colère pour que l'arche monte. Il faudrait qu'il y ait la colère pour que la pluie descende, que l'arche monte. Il faudrait qu'il y ait la colère pour que l'église soit enlevée. Il faudrait qu'il y ait la colère de Dieu. Donc Dieu ne voudra pas que son épouse puisse le voir dans sa colère. Vous comprenez? Quand la colère va venir, quand les choses abominables vont venir, Dieu maintenant ne voudra pas que l'église, l'épouse, puisse le voir dans sa colère. Dans sa colère. Il fera quoi? Il va enlever l'église. Donc, d'un côté, il y aura l'amour de Dieu. Dès que ces jours-là seront abrégés à cause des élus. Donc, il y a l'amour de Dieu pour son Église. Nous ne voulons pas que l'Église puisse sombrer dans certaines choses là. Et ensuite, il y a sa colère parce que il ne va pas supporter. Il ne va plus supporter l'iniquité, le péché. En ce temps-là. Amen. Et alors, l'enlèvement va se passer. L'enlèvement va se passer. Amen. Ce sont ces choses qui vont bouger l'arche. D'un côté, il y a l'amour de Dieu. Et de l'autre côté, la colère de Dieu. Dieu ne voulant pas que son épouse puisse vivre Dieu dans sa colère. Alors, il va le faire partir.
il va précipiter l'enlèvement. Il va ordonner l'enlèvement. Amen. Ce sont ces choses-là qui feront ce que l'âge soit bougé. Que l'église soit enlevée. Dieu, amen, ne voulons pas que sa femme vous le voie dans sa colère. Alors, il la fera partir. Il la fera partir. Avant que l'église puisse monter, avant que l'église puisse monter, il faut que le péché monte. Il faut que les péchés des Européens montent. Le péché des Africains monte. Le péché des Américains monte. Le péché des Asiatiques monte. Que le péché de l'humanité monte. Quand cela va monter à un niveau incroyable, Dieu ne supportera plus. Genèse 6, la Bible déclare, Dieu s'est repenti. Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi? Parce que son cœur, tous les jours, ne se donnait qu'au mal. Le cœur, l'homme était devenu tellement méchant. Et cela a fait bouger l'âge, la montée de l'âge. Alléluia. Alléluia. Quatrième pratique. Quatrième pratique. Amen. Abominable. Qui va précéder les jours de l'enlèvement. Vas-y. Genèse 19, verset 9. Il dit, retire-toi, et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Attends, vas-y. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Attends, je donne le verset. Genèse 19, verset 9. Genèse 19, verset 9. Vas-y. Donc il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Il dit, retire-toi. Il parle à qui? Ce sont les habitants de Sodome et Gomorrhe qui parlent à Lot. Il parle à qui? Il parle à Lot. Vas-y. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ok. Répète encore. Il dit, retire-toi. Il dit à Lot, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Retenez ça. Il est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Et il veut faire le juge. C'est bon. Vas-y. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence. Ils l'ont pris avec violence, tout ça là. Ok, c'est bon. Amen. Celui-ci est venu comme étranger. Celui-ci est venu comme étranger. Quatrième pratique abominable, ça sera le racisme et la discrimination. Quatrième pratique abominable qui va précéder l'enlèvement, ça sera le racisme et la discrimination. Alléluia. Alléluia. Quatrième pratique abominable que le monde va connaître à un niveau incroyable, à un niveau comme jamais expérimenté. Avant que le Seigneur arrive, le monde va expérimenter le racisme et la discrimination. Amen. Alléluia. Hey Josué, Igal, sois béni. Très content de te revoir après beaucoup d'années. Amen. Le monde va connaître le racisme et la discrimination. Amen. Amen. Le racisme et la discrimination. C'est-à-dire que les gens... Voyez-vous la xénophobie? C'est ça la xénophobie qui passe par exemple en Afrique du Sud. Comment ils ont commencé à tuer les gens, tout ça là. Amen. Plus fort. Pardon? Ça sera plus fort. Le racisme que vous voyez aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un rien. Ça n'a pas de sens. Mais
ce qui va se passer au temps, avant que le Seigneur arrive, ça sera l'apogée du racisme et de la discrimination. Le racisme va atteindre son comble. La peur de la mort. Les gens vont tuer. Les étrangers n'auront plus de place dans certains pays et consorts. La montée du racisme, la montée de la discrimination. Alléluia. Cela aura pour but d'amener la peur. Parce qu'on cherche à tuer, à détruire. Vous voyez seulement la xénophobie qui s'est passée en Afrique du Sud. Même en ce moment-ci. Je ne suis pas raciste, hein? Non. J'ai suivi un documentaire où beaucoup d'Africains ont été négligés dans les hôpitaux en Italie. Pendant cette période de coronavirus. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont pensé que non, les Africains ont du mal à mourir du coronavirus. Alors il fallait faire quoi? Il fallait les négliger comme ça. Voyez-vous? Ce sont des pensées racistes, des pensées diaboliques. Mais ce temps viendra où le racisme va atteindre son apogée. Les temps où les Mauriciens ou les Africains, les Congolais, ne voudront pas que les gens puissent venir travailler là-bas et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, cette réalité est dans les cœurs de certaines personnes. Amen. Certaines personnes, ils ne veulent pas que d'autres populations arrivent et qu'on sort. Mais en ce temps-là, les autochtones vont se lever à un niveau incroyable. Les Mauriciens ne voudront pas les étrangers de Maurice. Les Congolais ne voudront pas d'autres pays au Congo. Et ainsi de suite dans les nations. Il y aura une guerre. Il y aura des meurtres. Il y aura la xénophobie. Il y aura la discrimination. Et des choses semblables qui vont se passer. Comme au temps de Lot, cet étranger. Il habite au milieu d'eux. Il travaille au milieu d'eux. Mais eux, ils savent que c'est un étranger. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas des nôtres. Ils savent cela. Amen. Et quand le temps arrivera, amen, il y aura une montée incroyable. Une montée incroyable. Amen. Le racisme va atteindre son comble. Et les gens auront peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Si tu es chrétien, n'aie pas peur de la mort. Même si tu meurs du coronavirus, c'est un problème. Celui qui est en Christ ne meurt jamais. Quand le Fils de l'homme viendra, il va nous ramener à la vie. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à vivre la résurrection. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce n'est que l'homme de choses à venir. Ce n'est encore rien. Amen. Amen. Le racisme va atteindre le monde entier. En Afrique, en Europe, partout. Ça sera ainsi. Et ils vont commencer à tuer, à détruire. Et le Seigneur ne va pas supporter cela. Le péché va monter. Le verset 9. Écoutez. Il dit, retiens-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger. Celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Nous te ferons pire qu'à eux, tu vas voir. Et pressant l'autre avec violence. Amen. Et s'avancer pour briser la porte. Si les anges n'ont pas intervenu, ça devait finir mal ce jour-là. Ce qui s'est passé au temps de Lot, a dit Jésus, notre Seigneur, cela va se reproduire lors de l'avènement du Fils de l'homme. Le racisme sera visible à un niveau incroyable, tel que le monde ne l'a jamais vécu. Amen. Amen. Et il y aura la discrimination. Alléluia. Alléluia.
Maintenant, voyons quelque chose. Quand ces choses vont se passer, le cinquième pratique, je garde ça pour les aigles. Je garde ça. Je garde ça. Ok. Verset 10. Quand ces choses vont se passer, les hommes étendus à la main. Les anges étendus la main. Écoutez maintenant, verset 10. Une fois que ces choses sont passées, donc les 4 choses, on en a 5, on en a vu 4, c'est-à-dire la légalisation de l'homosexualité, la légalisation de la pédophilie, l'agression sexuelle et la xénophobie ou encore le racisme et tout ça là. Amen. Quand ces choses vont se passer, et alors, vas-y. Les hommes étendirent la main. Les anges étendirent la main. Firent rentrer Lot vers eux. Ils firent rentrer Lot vers eux. Dans la maison. Dans la maison. Et fermaient la porte. Et ils fermaient la porte. Retenez ça. Les anges étendirent la main. Lot était au dehors. Ils le firent entrer dans la maison vers eux et ils fermèrent la porte. Les anges étendirent la main et ils ont pris Lot là où il était dehors, ils l'ont fait entrer dans la maison et ils ont fermé la porte. Les hommes ici sont les anges qui firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Amen. La main qui prend Lot de l'extérieur et le fait entrer dans la main ici, c'est ça l'enlèvement. Quand ces choses vont se passer, à la fin de ces choses, c'est alors que Lot va rentrer dans la maison d'où il était sorti. C'est ça l'enlèvement. C'est ça la porte qui est fermée. La porte est fermée. C'est comme ça au temps de Noé aussi. Une fois que la dernière personne, le dernier animal était rentré, la déclare, c'est Dieu qui est venu, qui a fermé la porte de l'arche. Qui a fermé la porte de l'arche. Il arrivera un temps, lorsque l'enlèvement va se passer, la porte sera fermée. Je dis à quelqu'un, le temps viendra où nous qui sommes dehors, amen, amen, les anges vont nous récupérer, entrer dans la maison et la porte sera fermée. La porte sera fermée. La porte de la grâce sera fermée. La grâce va arriver à sa fin. C'est pour cela, toi qui m'écoutes ce soir, retiens que la grâce arrivera à sa fin un jour. Quand la porte sera fermée, quand ce temps arrivera, plus personne, il n'y aura plus possibilité de salut. Pourquoi? Parce que la porte sera fermée. Une fois que nous sommes enlevés, la porte est fermée. Une fois que le dernier chrétien, le dernier croyant du temps de la grâce est rentré, alors la porte sera fermée. Il y a un nombre que Dieu connaît. Et quand le dernier entrera du temps de la grâce, amen, la porte sera fermée. Mais avant que la porte soit fermée, il faut que nous rentrons. Et vous voyez quelque chose? Sodome et Gomorrhe, il y a plusieurs maisons. Mais il n'y a qu'une seule maison où les anges sont rentrés. Il y a plusieurs maisons, mais il n'y a qu'une seule maison où il y a le salut. Tu es dans quelle maison? Tu es dans quelle maison? Amen. La maison ici, c'est le corps de Christ. La maison ici, c'est l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est la tête et nous sommes le corps. Si tu es dans la maison, dans le corps, et Christ, tu deviens l'habitation de Christ, alors tu es sauvé. Et dans cette maison, il faut avoir obligatoire 2 anges, c'est-à-dire la parole et la révélation. La parole et le Saint-Esprit. La parole et l'explication. La parole et l'interprétation. Amen. La porte sera fermée. Prends le verset 11. Et il frappait d'aveuglement. Genèse 19, 11. Et il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit. Depuis le plus petit. Jusqu'au plus grand. Jusqu'au de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Une fois que la porte est fermée, il n'y a plus de salut. Une fois que la porte est fermée, il n'y a plus de salut.
Ils ont été frappés de l'aveuglement de sorte qu'ils ne peuvent plus retrouver la porte. Une fois que le temps de la grâce est fini, il n'y a plus de salut par la grâce, non. Il n'y a plus de salut par la grâce. Il n'y a plus le salut par le sang de Jésus. Il n'y a plus de salut par le sang de Jésus-Christ. Une fois que la porte a été fermée, amen, ils ne peuvent plus retrouver la porte. Ils ne peuvent plus. Ils font les efforts, mais ils ne retrouveront pas la porte. C'est le temps, c'est maintenant où la porte est encore ouverte. C'est maintenant que la porte est ouverte. Et Jésus-Christ est la porte des brebis. Il dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai point dehors. Celui qui viendra à moi, je ne le mettrai point dehors. Mon frère, ma soeur, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux lui appartenir. Tu peux le servir. Tu peux avoir place dans la maison. Le fils prodigue a dit, j'irai vers mon Père. Oui, nous pouvons encore retrouver la porte. Cette porte étroite, nous pouvons encore la retrouver. Amen. Mais une fois que la porte est fermée, alors, ça sera compliqué. Après que la porte soit fermée, on verra ça prochainement, il y a une possibilité d'être sauvé encore, oui. Mais sauf que le salut, cette fois-ci, ne viendra plus par le sang de l'agneau. Le salut viendra maintenant par ton propre sang. Après le temps de la grâce, après la fin de la grâce, quand le dernier croyant chrétien sera entré, lisons ça. Vas-y, Romains 11. Romains 11, 25 à 26. Romains 11, 25 à 26. Quand je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est un mystère. Le salut, la grâce est un mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ok. Selon ce qui est écrit. Ok. Une fois que la totalité des païens est rentrée, il n'y aura plus le salut par le sang de Jésus. Le salut ne sera plus gratuit comme aujourd'hui. Pour être sauvé après, il faut que toi-même tu payes ton sang. Amen. Il faut que tu acceptes la mort. Au temps de Jésus, c'est le Seigneur qui est mort pour nous pour être sauvés. Mais après, ceux qui vont rater l'enlèvement, pour qu'ils soient sauvés, eux-mêmes, ils doivent payer de leur propre sang, accepter la mort. Quand ils vont refuser de ne pas adorer les marques de la bête, ce qui sera compliqué, il n'y aura qu'une seule solution. Tu refuses d'adorer, tu meurs. Et on verra comment ça sera cette mort. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Amen. Que la grâce soit sur vous. Et nous allons continuer demain. Je prends des questions. Je vais demander le Père. Je prends des questions. Par rapport à l'enseignement, je prends des questions et je vais répondre. Je prends des questions rapidement. Ceux qui ont des questions par rapport à l'enseignement, posez vos questions et je vais répondre. D'autres questions, si je ne réponds pas, parce que les réponses seront dans la suite des enseignements. Nous allons parler des 4 pratiques abominables qui vont précéder l'enlèvement. Première pratique, ça sera la légalisation de l'homosexualité. Deuxième pratique, la légalisation de la pédophilie. Troisième pratique, l'agression sexuelle. Et quatrième pratique, l'apogée du racisme.
Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Nous allons comprendre avec vous les 4 pratiques abominables qui vont précéder avant l'enlèvement. Cinquième pratique, on verra ça avec vous prochainement. Est-ce qu'il y a des questions? Posez des questions et je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Posez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'en est-il de la prédestination? Pourrait-on considérer que ceux qui sont sauvés sont connus d'avance malgré le libre arbitre laissé à l'homme? Ça, c'est un enseignement qu'on va voir sur le mystère de la prédestination. Combien de temps encore pour que cela arrive? Je ne sais pas. Mais quand, le Seigneur dira, quand vous verrez ces choses, comprenez qu'il est prêt à venir. Ok, une question? Donc, après l'enlèvement, c'est là que les gens devront mourir en martyrs, un peu comme font déjà les musulmans actuellement. Il y a 3 types de martyrs. Ils vont mourir en martyrs, c'est juste, mais ils vont pas mourir en martyrs à cause de Christ. Mais j'explique. Il y a des martyrs actuellement. Il y a des gens qui meurent. Il y a cela 2 semaines, il y a un pasteur qui est mort au Cameroun. Il a fini de prêcher, il sort comme ça là. Les gens sont venus, les gens l'ont poignardé, il est mort. Un pasteur que je connais, paix à son âme. Donc, maintenant, ce sont les martyrs. Et il y a d'autres martyrs, ce sont les gens qui ont raté l'enlèvement. Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Ils n'avaient pas de l'huile. On verra ça demain après-demain. Ils ont raté l'enlèvement. Mais le fait qu'ils aiment le Seigneur, et avec la grande tribulation et la marque de la bête, ils n'ont pas voulu renier le nom de Jésus-Christ, alors ils seront tués. Donc l'unique moyen de salut, ça sera en ce temps-là d'accepter la mort. Et ils vont être tués à cause de Christ. En ce temps-là, maintenant c'est l'homme qui doit payer le prix pour être sauvé. Or, en ce moment, pour être sauvé, c'est Christ qui paie le prix pour que nous soyons sauvés. Donc, ces personnes vont mourir, ils vont mourir, parce qu'ils ne vont pas accepter la mort de la bête, alors ils vont mourir. Ils seront tués par rapport aux réalités de l'époque, de ce temps-là. Ok? Mais, pour plus d'enseignement, nous allons parler sur la grande tribulation, la mort de la bête en profondeur, de nous comprendre comment ça s'est déroulé, et Dieu sera glorifié. Une autre question? La prostitution et la prostitution, tout cela c'est la prostitution. Tout cela c'est la prostitution, sauf que la prostitution dans la Bible a d'autres dimensions aussi. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 17 ou 18. On parle de la marque de la bête. Non, ce n'est pas en ces temps-ci. Cela dit facilement, ce n'est pas en ces temps-ci. Ça se passera après l'enlèvement. Cela concerne que ceux qui vont rater l'enlèvement. Si tu as posé la question, est-ce que ceux qui ont été enlevés pourront prier pour ceux qui sont restés? Non. Ni maintenant, ni plus tard. Ça ne se fait pas. Donc ceux qui sont morts maintenant ne peuvent pas prier pour nous qui sommes vivants. Et lors de l'enlèvement aussi, ceux qui seront enlevés ne pourront pas prier pour ceux qui vont rester. Non. Tu peux lire ça dans les paraboles de Lazare. Le pauvre Lazare, quand il était enlevé, tout ça là,
Tu as dit, ils ont des prophètes. S'ils ne croient pas en eux, c'est leur problème. Est-ce que la repentance vient dans le baptême? Oui et non. Je préfère ne rien dire. Je vais enseigner sur le mystère de la repentance en profondeur. Vous allez comprendre ce qu'est la repentance. Et après, maintenant, vous allez comprendre le baptême par rapport à la repentance. Comment faire comprendre à tous les païens autour de nous qu'il est temps de se repentir? Il faut leur annoncer Jésus-Christ. Il faut annoncer le salut à ces païens que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un chrétien rate l'enlèvement s'il n'a pas les deux anges? S'il n'a pas les deux, s'il n'a pas la vie de la parole, s'il n'a pas la parole et la révélation, s'il n'a pas la vie de la parole. Mais là c'est une question. Est-ce qu'un chrétien peut rater l'enlèvement? Là aussi, c'est une autre question qui est très profonde, mais que je ne vais pas dire parce que le sujet est trop vaste. Mais en réalité, un véritable chrétien ne peut pas rater l'enlèvement. C'est impossible. Mais l'homme charnel peut rater l'enlèvement. Par contre, le chrétien, ce n'est pas forcément celui qui va à l'église. Non. J'appelle chrétien ici, pas forcément celui qui va à l'église, non. Mais un chrétien, celui qui devient le corps de Christ. Celui qui devient un adorateur. Donc, je ne dis pas chrétien, je dis chrétien dans le vrai sens. L'amour pour le chrétien n'est pas le terminus, ma soeur. Ok, merci. Une autre question, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de connaître le Christ, quelle sera leur sentence? La Bible déclare, ce n'est pas la sentence ne se passe pas à l'enlèvement. Je vais justement ce verset. La Bible déclare, celui qui a le Fils, maintenant là, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, est déjà condamné. Donc ce n'est pas l'enlèvement, c'est maintenant que ça joue. C'est maintenant. 1 Jean 4, 5, 12. 1 Jean 5, 12. 5, 12. Vas-y. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ok. Donc si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Donc il faut avoir la vie maintenant. La vie Zoé. La question, parmi ceux qui seront enlevés, il y aura les citoyens du ciel et les rois et les reines, oui. Tout le monde au ciel, on ne sera pas aux mêmes dimensions. On verra ça peut-être demain après-demain. C'est l'enseignement concernant le travail de Christ. Donc tout le monde au ciel, on ne sera pas dans la même dimension. On verra ça. Ok, je pense qu'on a fini. Jésus est maintenant dans le corps. Dans quel corps, s'il te plaît? Celui du glorieux après la résurrection, ou il est déjà dans son corps céleste initial. Ok, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul corps. Le corps qu'il est mort, le corps glorieux, c'est un seul corps. C'est un seul corps. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul corps. Ok, je vais m'arrêter par là. Demain, nous allons continuer, ok? Si mes enfants ont un pied dedans, un pied dehors, si je prie pour eux, le Seigneur peut-il se souvenir d'eux? Non. Non. Marisa, Monique, Manico, non. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Je souhaiterais prendre mon baptême. Est-ce possible? Oui. Tu
peux prendre ton baptême. Mais avant de prendre ton baptême, attends de savoir c'est quoi le baptême. C'est quoi être baptisé? C'est quoi le baptême d'abord? Pardon, il faut parler l'apôtre. Si je fais du fitness et j'écoute la musique païenne pour le rythme, je pêche devant Dieu? Oui. La musique païenne est une adoration à Satan. La musique est une étude de l'âme. Tu peux mettre la musique chrétienne. Il y a aussi des musiques chrétiennes où il y a des cadences comme ce que tu fais là. Et c'est bon. Comment se passera l'enlèvement des Maurice en Christ? Car ils vont être enlevés en premier à des morts. Oui, je pense qu'il n'y avait pas de morts. Non. Les morts, ils ne vont pas enlever en premier. Les morts seront ressuscités en premier. On verra ça demain. Et avec les vivants ensemble, on sera enlevés. Bon. On va finir par là pour aujourd'hui. Demain, nous sommes là. Demain, je vais expliquer comment l'enlèvement va se passer. Ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Comment l'enlèvement va se passer. Demain, nous allons expliquer comment nous serons enlevés. Comment l'enlèvement va se passer. Oui, j'ai compris. Pasteur vient, j'ai compris. Mais les morts enlevés en premier nom. Les morts, c'est mon message de demain. Hein? Les morts seront restés en premier. Et après, avec les vivants, ils seront enlevés. Je vais expliquer ça en profondeur demain. Ça veut dire quoi tout ça là? Amen. Donc demain, ne manquez pas. Invitez les autres. Partagez la vidéo. Édifiez une âme. Faites l'œuvre de l'évangélisation. Gagnez les âmes. Et Dieu sera glorifié. Que la grâce soit sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Restez dans vos maisons. Soyez en prière. Priez, méditez, répondez. Servez Dieu. Partagez le direct. Invitez vos amis. L'enlèvement n'a rien à voir. Je l'ai dit, ceux qui n'auront pas le temps, ils le temps d'être mariés, seront enlevés. L'enlèvement n'a rien à voir avec le mariage. Ni le travail, ni les voitures, ni tout ça là. Ça, ce sont les choses de la terre. Il faut se marier maintenant. Alors, il faut se marier maintenant. Il faut se marier maintenant. Là-bas, il n'y aura qu'un seul, un seul homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc demain, nous allons expliquer comment l'enlèvement va se passer. Tu dois avoir cette connaissance. Car ce jour-là, tu ne seras pas surpris. Tu seras connecté. Et tu vivras la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, je bénis ton nom. Je prie, oh Dieu, pour ton peuple. Pour mon frère et ma soeur. Je prie pour ton épouse. Je prie pour les bien-aimés, Seigneur. Que cette parole, au Dieu de gloire, nous emmène dans ta présence. Que cette parole, au Dieu de gloire, oh Dieu, nous rapproche encore de toi, ô mon Dieu. Cette parole de gloire nous amène la vie, ô mon roi. Il était que vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Et vous serez réellement libre, ô mon Dieu. Sois élevé, glorifié, maintenu à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et on se voit demain à 18h00 heure de Paris pour la suite de notre enseignement. Nous allons entrer en profondeur. Dieu vous bénisse. Shalom.